Waouh! Ça fait longtemps. Comment ça va? Bienvenue dans cette vidéo YouTube et dans mon nouvel appartement. Pour celles et ceux qui ont suivi sur Instagram, j'ai déménagé. Ma dernière vidéo date d'il y a 2 mois. J'avais fait une vidéo autour de mon anniversaire. Et j'avais fait une vidéo juste avant sur mes BD préférés. D'ailleurs, je vous la remets là parce qu'en ce moment sur Instagram, il y a pas mal de personnes qui me demandent si je peux faire une vidéo sur les BD que j'ai kiffé. Et du coup, bah... here it is! Alors, quoi de neuf? En fait, depuis que j'ai tourné ma série Baltringue en octobre, fin septembre, octobre, je sais plus, à la rentrée quoi, j'ai eu un gros down de retour de mes angoisses et de l'anxiété. Pas mal d'émotions pour moi en cette fin d'année et en ce début d'année et voilà, je voulais qu'on en papote quoi, qu'on fasse une petite vidéo quoi de neuf, comment allez-vous? En 2023, je veux plus jamais avoir cette chanson dans la tête. Voilà, aujourd'hui, c'est la dernière fois. Comment allez-vous, c'est la dernière fois. Je ne veux plus! Donc voilà, depuis Baltringue, j'ai été assez peu active sur YouTube et sur les réseaux sociaux, même en général. J'ai eu une grosse perte d'inspiration. J'ai eu une grosse remontée de mes angoisses que j'avais vraiment pas vu venir parce que ça faisait 1 an que je me vantais de plus avoir d'angoisse. Si je tourne cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'il fait beau. Je vous jure, c'est pas une blague. Le mauvais temps qu'on se tape depuis plusieurs semaines, ce qui est normal puisqu'on est en hiver, ce qui est normal parce qu'on est sur une période où les jours sont les plus sombres et les plus chums de l'année, donc jusqu'ici rien d'étonnant, mais tous les ans, le même effet sur ma poire, c'est que ça me bute en fait. Le mauvais temps, le temps gris, la nuit qui tombe tôt et tout, je suis incapable d'envisager la vie comme un truc cool. Genre, chaque année, je m'en remets jamais. Ah d'ailleurs, je vous recommande la dernière vidéo de Julien Méniel sur sa série Dans ton corps, qui s'appelle Comment survivre au mois de janvier, qui fait du bien et qui dédramatise un peu et qui fait comprendre pourquoi le mois de janvier, il pue vraiment la merde. Donc voilà pourquoi je saisis les rayons de soleil aujourd'hui pour tourner une vidéo et je vous jure que c'est pas une blague. J'ai essayé de me motiver là depuis plusieurs semaines à tourner une vidéo et à chaque fois il fait moche, donc je me dis, à quoi bon? À quoi bon? Le ciel est gris, il fait moche, c'est nul. Pourquoi j'aurais envie de discuter? Pourquoi j'aurais envie de produire quelque chose? C'est ouf, ça a trop d'impact sur mon mental, sur ma création, sur mon humeur, ça me saoule. Et pourtant, je me force à faire des trucs qui font du bien, je vais au sport, je fais des cures de vitamines, je mange des fruits là, je vois des potes et tout, je fais des choses, je lis des trucs. Je me motive à essayer de conditionner mon cerveau pour lui faire comprendre que c'est comme ça, c'est la vie, c'est l'hiver, il fait chum, il fait nuit, bon bah next. Mais il y arrive pas. Mon cerveau. Et donc le manque de productivité entraîné par le manque de lumière entraîne lui une culpabilité chez moi et donc un manque de productivité, bref un énorme cercle vicieux. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont concernés par ceci. Et donc effectivement depuis Baltringue en gros bah les jours ont raccourci, l'hiver a commencé à arriver, puis c'était mon anniversaire, puis j'ai fêté mes 31 ans, j'ai trouvé que c'était un âge vraiment nul donc ça m'a un peu déprimée. La fin d'année, la fin d'un cycle et le début d'un cycle ça me fait toujours un peu cet effet de genre what? Le temps passe trop vite, c'est horrible. Et évidemment mon anxiété qui revient parce que dès que je fais pas grand chose en fait, je comprends bien que c'est le moment où mon anxiété dit hey, what's up bro? Et moi je suis là, ok, tu ne m'avais pas manqué. Bref, voilà, je tourne cette vidéo, on est donc mi-janvier, je sors enfin un petit peu la tête de mon trou. Le début de l'année, j'ai vraiment l'impression que c'est une course et qu'il y a tout le monde à la ligne de départ. Évidemment, c'est certainement fake et influencé par les réseaux sociaux, mais comme moi, une partie de mon travail se passe sur les réseaux sociaux et que du coup, j'y suis quand même assez souvent, là, j'étais en comparaison totale, quoi. Depuis début janvier, je voyais plein de gens dans plein de projets, en train de démarrer des trucs de ouf et tout, moi j'étais là. 2 secondes. Et puis aussi la problématique que je ressens dans le travail que je fais. J'ai eu ce projet, Baltringue, c'est un projet que j'avais écrit 1 an auparavant, qui a été en démarche de production pendant toute l'année qui a suivi l'écriture, qui a pu être financé par le CNC, qui ensuite a pu être tourné, donc il y a eu toute la prépa de tournage, le tournage. C'était un peu genre... il se passe plein de trucs, c'est trop bien, c'est trop intense, c'est l'objet de ma vie en ce moment quoi, et puis en fait une fois que le tournage est fait, c'est fini quoi. C'est fini, il se passe plus rien, c'est le vide. En fait c'est ça qui est dur avec notre taf, particulièrement ceux qui sont pas en train de tourner toutes les 5 minutes, donc moi j'avais pas un projet 2 semaines après où je rejoue dans un projet et j'ai à peine le temps de me rendre compte que celui d'avant est terminé et du coup je passe vite à autre chose, non. Moi je fais partie des gens là jusqu'à aujourd'hui qui ne jouent que dans leur propre projet, donc forcément c'est une double peine un peu parce que je ne dépends que de ce que je crée, principalement hein, j'ai déjà joué vite fait dans des projets d'autres personnes, mais assez peu. Mais donc voilà, je dépends beaucoup des projets que moi je crée, et une fois qu'ils sont finis, ça me met la pression de il faut que j'en recrée un bientôt quoi. J'ai passé vraiment la fin de cette année 2022 dans des angoisses. Vas-y, les angoisses ça nique quoi. Et puis moi ça se traduit physiquement aussi, j'ai du psoriasis, j'ai des mycoses, j'ai des boutons de fièvre, j'ai plein de trucs qui
sortent de mon corps et je suis là mais genre give me a fucking break. Déjà que c'est chiant d'être angoissée, pourquoi est-ce qu'en plus mon corps le marque? Enfin j'ai compris en fait. Ton corps t'envoie des signaux de quand t'es angoissée. Mais j'ai compris que j'étais angoissée, j'ai pas besoin de signaux. Et ça s'est poursuivi tout début janvier et là je ressors à peine de genre ok, je renais un peu de mes cendres. Et donc, je suis de retour. J'ai repris un peu une petite productivité sur Instagram. Je vais continuer en 2023 à faire des vidéos humoristiques sur notamment les coachs en séduction. J'ai envie grave de reprendre les vidéos sur YouTube. Mais évidemment, il y a la sortie de Baltringue. Donc, pour vous tenir un petit peu au courant, parce qu'on me demande souvent quand est-ce que ça sort, je peux vous assurer qu'il y aura une sortie courant mars. Autre changement qui me retardait dans ma démarche de reprendre un peu le contenu sur les réseaux sociaux, c'est que, outre mes angoisses qui sont revenues à fond, la fin d'année hyper déprimante et le fait que mon humeur et ma productivité dépendent du temps qu'il fait dehors et de la couleur du ciel, j'ai déménagé un peu de façon express. J'ai déménagé le 31 décembre dans un nouvel appart, toujours dans le même quartier à Paris. Il y a plein de gens qui me posent des questions autour de mon déménagement. J'ai changé d'appartement parce que j'avais envie de nouveautés. Ça faisait 5 ans que j'étais dans l'ancien avec mon ancienne colocataire. Je suis de nouveau en colocation avec une autre personne. Tout va bien avec mon ancienne colocataire, c'est vraiment ma pote de l'amour que j'aime. J'hésite trop à vous montrer et je pense que je vais juste vous montrer 2-3 trucs histoire d'eux, mais en fait c'est pas fini, il manque des meubles et du coup ça me plaît pas de montrer un truc à moitié fini. Je vais juste montrer 2-3 trucs comme ça pour le fun. C'est parti. Bienvenue dans mon nouvel appartement. Grossièrement, donc là c'est la cuisine qui est extrêmement cute avec des petits carreaux rouges que j'adore. Oui, beaucoup de vin. Voilà, ça c'est le salon. Genre là j'ai envie de rajouter plein de cadres au mur. Là j'ai envie de mettre un petit tapis. Là j'ai envie de mettre 2 petits fauteuils. Collection de BD que j'ai un peu essayé de ranger par couleur. C'est une petite pâtisserie Playmobil, JPP, c'est trop mignon. DVD, oui, les gens ont encore des DVD. Je n'arrive absolument pas à me séparer de mes DVD, alors que je n'ai plus de lecteur DVD. Dans ma vidéo sur les BD que j'avais fait en novembre, j'avais dit que j'avais lu le Joséphine Baker et du coup je disais que je voulais trop les 3 autres et mes copines me les ont offerts pour mon anniversaire. Et là c'est l'autre partie du salon où il va y avoir un bureau avec des étagères au-dessus. Là j'aurais bien aimé mettre du papier peint sur l'encolure de la porte, mais je me tâte encore. J'arrive pas trop à savoir si c'est une bonne idée ou pas. Et ça c'est le petit arbre à chat qui n'attend que Minette. J'avais un peu le seum d'avoir un arbre à chat parce que je trouve ça quand même globalement moche, mais en même temps je le trouve un peu mignon. Et il y a plein de gens qui m'ont demandé où était Minette et en gros je voulais attendre d'avoir un arbre à chat pour pas qu'elle s'attaque au canapé, donc je vais essayer de l'éduquer à faire ses griffes sur l'arbre à chat, j'espère que ça va marcher. Et là elle est encore dans mon ancien appartement avec Agathe, le temps que je la récupère, mais normalement je la récupère aujourd'hui. Je suis très bien et très contente dans ce nouvel appart et je pense que c'était le regain un peu qu'il me fallait pour ma productivité, ma motivation, etc. Voilà, sinon bon, je n'ai pas pris de bonnes résolutions, je n'en prends jamais parce que je trouve que c'est une injonction un peu pourrie quoi, les bonnes résolutions. C'est genre sous prétexte qu'une nouvelle année, que c'est un nouveau cycle et que pour pas mal de gens en plus c'est justement stressant parce que ça montre à quel point le temps file et tout. C'est le moment de faire des trucs bien pour ta vie. Non, mais en fait, peut-être que c'est bien pour plein de gens parce que justement, c'est une bonne occasion pour certaines personnes de prendre des décisions pour leur quotidien qui leur feraient du bien. Bon, peut-être. Moi, juste, ça me met la pression. De toute façon, les objectifs, globalement, ça me met la pression. Les bonnes résolutions, ça me fait le même effet que quand on me demande où je me vois dans 10 ans. Mon cerveau il fait c'est impossible pour moi de répondre, j'ai pas envie et en plus j'ai peur de me porter l'œil, j'ai pas envie de donner une réponse qui en fait va jamais de la vie se réaliser. Il y a des choses qui sont trop aléatoires, ça me plaît pas. Ma seule envie c'est de poursuivre un mode de vie avec des choses qui me font du bien. Voilà. En fait, tout simplement. Mais donc j'ai des envies que je garde vraiment comme des envies, notamment la suite de Baltringue. J'ai déjà écrit la suite des 4 épisodes que vous allez voir bientôt. J'ai envie de faire du doublage à fond, vraiment cette année, j'ai très envie. En mars 2022, j'avais fait un stage de doublage intensif de 3 semaines où j'avais donc appris à faire du doublage. Et ensuite j'en ai fait 3-4 fois dans l'année. Mais c'est un milieu extrêmement fermé. Vraiment c'est extrêmement dur de se faire une place. Je trouve ça passionnant et j'ai très envie d'en faire, donc ça c'est vraiment un truc que je vais gratter à fond. Et d'ailleurs j'en profite, j'ai fait quelques voix dans la saison 2 de Sexify qui est une série polonaise sur Netflix qui est trop cool. C'est l'histoire d'un groupe de meufs en études qui développent une appli pour faire jouir les femmes, pour genre assurer l'orgasme. Je vous recommande grave cette série, elle est extrêmement belle. C'est vraiment genre le code couleur qu'on a voulu faire pour Baltringue justement, donc c'est assez cool, c'est des couleurs hyper pop, c'est vraiment une dominance de vert, rose et violet, un vrai petit bonbon. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Vous aimez cette chemise? Elle est belle hein. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok, c'est là que je suis le plus active et que je poste le plus de choses. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous aimez bien et surtout si vous avez envie de découvrir Baltringue prochainement. C'est mieux si vous êtes abonné. Bisous!